Le projet d'aujourd'hui commence avec un tuyau en polychlorure de vinyle d'1 pouce et un autre d'1 pouce écart. Ensuite, utilisez de la peinture en spray verte en couche légère pour éviter les coulures. Ensuite, on va prendre ce tuyau en polychlorure de vinyle d'1 pouce écart et on va simplement l'enfoncer dans le sol. Il faut éviter de frapper trop fort le polychlorure de vinyle pour ne pas le fissurer. On en placera un de chaque côté du trottoir. Ce qu'on va faire ensuite, c'est prendre le tuyau en polychlorure de vinyle d'1 pouce qui a été peint et on va l'insérer dedans. Comme ça, il tient debout facilement. En utilisant des coudes à 90 degrés sur les côtés, on va fabriquer une arche au-dessus du trottoir. Ensuite, on va prendre de la guirlande. J'en ai 50 pieds ici et on va commencer par le bas, puis on va l'attacher avec des colliers de serrage pour s'assurer qu'elle reste bien en place. N'oubliez pas qu'on a 50 pieds de guirlande, alors n'hésitez pas à en mettre assez. Une fois le collier de serrage fixé, coupez l'excédent, puis commencez à enrouler. Si un peu de ce tuyau en polychlorure de vinyle est visible, ce n'est pas grave, car on l'a peint en vert. Mais allons-y et enroulons cette guirlande tout autour. J'en ai coupé un morceau à la fois parce que c'est plus facile que d'essayer d'enrouler tout d'un coup. Une fois tout bien enroulé, prenons une guirlande lumineuse. C'est la clé pour rendre cette arche de fête spectaculaire. Commencez en bas à droite, au bout, et utilisez un collier de serrage. Assurez-vous que la partie blanche de la guirlande soit visible, c'est là que la lumière brillera. Utilisez les colliers de serrage le moins possible, et vous allez créer le motif que vous voulez, de n'importe quel type et comme vous le souhaitez. Ici, je fais une boucle en haut. Vérifiez que les colliers de serrage ne soient pas trop serrés. Ainsi, vous pouvez ajuster la corde selon vos besoins. Ensuite, ajoutez quelques nœuds pour donner un air de fête à l'arche. Une fois le nœud en place, allez-y, rendez-le bien droit et ça va être joli. Nous allons prendre d'autres décorations de fête en plastique, parfaites pour l'extérieur. Elles se clipsent directement et vous pouvez en utiliser autant que vous voulez pour décorer. Vous pouvez aussi y mettre des boules de Noël. Le meilleur, c'est que ça rend super bien. Regardez ce nœud. Souvenez-vous, on a ajouté cette guirlande lumineuse. C'est joli maintenant, mais attendez, regardez. La nuit tombée, lorsqu'on allume la guirlande lumineuse, tout prend vie. Regardez ces couleurs spectaculaires qui rayonnent de notre arche de fête. Et le meilleur, c'est que vous pouvez choisir n'importe quelle séquence ou effet que vous voulez. Et ça rend super bien. Maintenant, la famille est sortie et a décidé d'enrouler mon arche de fête comme elle le voulait. Regardez ça, c'était encore plus joli. On ne peut pas leur en vouloir parce que c'est tout simplement incroyable. Et avec cette couleur verte qu'on a mise dessus, ça donne vraiment l'impression d'une arche de fête de Noël. J'espère que vous avez apprécié ce projet autant que moi. Voici mon arche en métal et ce que je m'apprête à faire, c'est la décorer pour faciliter la transition d'une pièce à une autre. Vous pouvez voir que j'ai des rubans drapés partout. Ce n'est pas quelque chose de très cher. Vous pouvez acheter ça sur Amazon. Et ce que je vais faire, c'est décorer ceci pour faire la transition vers une table de dîner, de fête. D'accord, je vais prendre mon ruban et l'enrouler autour. Et je veux l'enrouler juste en dessous d'ici. Donc, je vais le passer juste ici, puis je vais le nouer très serré ici. Ensuite, je ferai un joli nœud et je mettrai une belle guirlande, ce qui ajoutera à notre entrée et aidera à sécuriser notre arche. Voilà, et je vais nouer mes rubans pour mes guirlandes afin d'accueillir les gens sous l'arche et je vais simplement faire quelques nœuds à la main. Je vais simplement nouer ces rubans comme je l'ai dit et ajouter quelques guirlandes, tout ça pour m'assurer que l'arche soit bien sécurisée car elle est vraiment conçue pour l'extérieur où on peut la fixer au sol. Voilà, mes petites guirlandes sont en place et on ne devinerait jamais qu'elles servent à rendre notre arche plus stable. Maintenant, il est temps de commencer à décorer notre arche pour Noël. D'accord, je vais commencer avec la guirlande et je vais juste placer ma guirlande ici. J'ai perdu une pomme de pin, mais ce n'est pas grave, je la rajouterai. Je vais mettre ma guirlande juste ici et c'est le genre de guirlande dont les tiges sont assez rigides. Donc, si je n'ai pas besoin d'utiliser celle-ci. De cure pipes, je n'en utiliserai pas. Comme ça, je couvre aussi
le cadre blanc un petit peu et je vais juste enrouler ces tiges autour. C'est pour ça que cette guirlande avec des tiges rigides est vraiment bien pour ça. Et vous pouvez décorer comme vous voulez. Moi, j'ajoute un ruban à carreaux, mais vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Par exemple, si vous utilisez du velours rouge, cette année, un motif à carreaux noirs et blancs style buffalo. Vous pouvez ajouter n'importe quoi. Maintenant, j'ai ajouté une autre guirlande et celle-ci a en fait du gui. Ce sont des petites baies de gui ici en haut et ensuite je vais simplement commencer à ajouter encore un peu de verdure à l'embellir. Voilà ce que je veux dire à propos de celles qui ne sont pas rigides. Il va falloir l'attacher avec des cure-pep, mais j'aime vraiment ça. C'est du plastique, mais c'est tellement luxuriant, alors je vais juste... Et on va vraiment donner l'impression que c'est très fourni, presque comme si un arbre était arqué au-dessus de vous. Je vais juste utiliser mon cure-pip et rendre ça vraiment fourni. Et j'ai aussi une pièce pour l'autre côté. En fait, j'ai une pièce pour le dessus, mais je peux aussi l'utiliser. Donc, ce que tu fais, c'est simplement tourner autour et remplir. Tu vois, je vais juste combler ce trou comme ça, partout où tu sens qu'il y a un trou, et maintenant, ça commence à bien rendre, d'accord? J'ai toute la verdure que je veux ici, et maintenant, je vais ajouter quelques décorations incassables. Je vais simplement passer un cure-pep à travers eux. Et elles sont toujours beaucoup plus jolies quand on les ajoute en grappe, donc je vais en mettre 2 ou 3 à la fois. Je vais les prendre. Oh, et un petit conseil que j'ai, c'est de toujours prendre un peu de colle chaude et de coller ces petits chapeaux. Sinon, ils adorent en sauter tout seuls. Et ensuite, je vais passer les cure-pips à travers la verdure et les attacher. Et s'ils ne sont pas assez longs, vous pouvez simplement rallonger les cure-pips en ajoutant un autre et cela ajoutera une belle touche de couleur et de réflexion. Et ce sera aussi un endroit idéal pour que les invités prennent des photos. Voilà, c'est tout pour ajouter vos décorations. Je vais continuer et ajouter plein d'autres décorations, puis je vous montrerai le résultat final. Voilà que vous arriviez ou partiez, vous avez une magnifique arche de Noël. Encore une fois, vous avez ces guirlandes de chaque côté qui, ne le dites à personne, aident à maintenir notre arche et elle est chargée de sapins artificiels. Et vous allez passer sous la petite entrée de Noël pour arriver à une table de Noël. Et puis, quand on se retourne, vous allez voir ce magnifique arc entièrement décoré pour Noël avec de grandes et belles décorations. Il y a donc beaucoup de détails avec le ou et les décorations, mais voilà. Donc, si vous avez quelque chose de grand prévu pour cette saison des fêtes, cela pourrait être quelque chose à laquelle vous voudriez penser ou même pour de futures fêtes. Pour ce projet d'automne incroyable, il me suffit d'un sac poubelle et de quelques feuilles de papier recyclées. Je vais remplir mon sac avec de la mousse restante que j'ai d'un autre projet, mais je pourrais aussi le remplir avec du papier d'emballage, des cacahuètes de calage ou même du papier bulle et obtenir le même effet. Je veux remplir le sac de mousse jusqu'à ce qu'il soit complètement plein et j'essaie de lui donner une forme à peu près ronde. Je vais rassembler le haut et l'enrouler avec du ruban de masquage. Avec le même ruban de masquage, je vais donner forme à la majeure partie du sac. Je vais fixer le ruban soit en haut, soit en bas du sac, puis le tirer fermement autour des côtés. Je vais faire ça 6 ou 7 fois jusqu'à ce que j'ai fait tout le tour du sac. Pour créer la colle que je veux utiliser pour le papier mâché, je vais simplement mélanger de la farine blanche ordinaire avec un peu d'eau. Je vais continuer à mélanger jusqu'à obtenir une pâte épaisse en m'assurant que toute la farine est bien incorporée. J'ai pris du papier journal dans la poubelle de recyclage et avant de commencer à travailler sur la citrouille, je veux déchirer le journal en bandes. Ça va rendre les choses beaucoup plus rapides une fois que j'aurai les mains couvertes de pâte. Avec tout prêt, il est temps de recouvrir le sac poubelle avec la pâte et le papier. Je vais commencer par tremper un morceau de papier journal dans la pâte, puis j'utiliserai simplement mes doigts pour enlever l'excédent. Une fois que le papier est bien enduit, je peux le poser directement sur le sac poubelle et il va sécher en place.
Je vais continuer comme ça jusqu'à ce que tout le sac poubelle soit recouvert de 2 couches de ce mélange de papier et de pâte. Maintenant que tout est complètement couvert et que toute la pâte dans le papier est sèche, il est temps de le peindre. Je vais recouvrir toute la citrouille avec cette couleur orange que j'ai créée en mélange personnalisé. Je veux aussi peindre la tige en marron. La tige sera en fait recouverte, mais je veux qu'elle soit marron au cas où un peu de papier apparaîtrait plus tard pour finir la peinture. Je veux mélanger un peu de cette couleur moutarde pour la deuxième couche. Le mélange du jaune et de l'orange va aider à donner à la citrouille un aspect plus authentique. Une fois la citrouille sèche et peinte, je veux utiliser un peu de glacis marron, juste pour ajouter quelques lignes autour de la citrouille. Pour créer les vrilles de cette citrouille, j'ai pris de la grosse ficelle de jute et je vais la tremper dans ce mélange de colle blanche et d'eau. Je veux essorer tout l'excédent, puis je vais l'enrouler autour de ce gros marqueur. Pendant que ces spirales sèchent, le mélange de colle va durcir et je pourrai manipuler les vrilles bouclées. Enfin, je veux fixer les vrilles et recouvrir la tige de la citrouille. Je vais simplement utiliser un peu de colle chaude pour maintenir les vrilles en place à la base de la tige. Avec les vrilles, là où je les veux, il est maintenant temps de recouvrir toute la tige avec de la grosse ficelle de jute. Je vais m'assurer de mettre un peu de colle chaude autour en l'enroulant, juste pour maintenir la ficelle en place. Cette citrouille surdimensionnée est vraiment trop mignonne et c'est la pièce parfaite pour l'automne. J'espère que cela vous a inspiré à prendre un sac poubelle pour créer votre propre citrouille géante. Merci d'avoir regardé cet épisode de Home Talk. À la prochaine! J'ai pris un de nos nids d'oiseaux préfabriqués. Nous allons y ajouter un peu de verdure. Je vais commencer par tirer sur la branche pour avoir une tige bien longue, puis tremper nos tiges dans notre poêle à colle. On va enfoncer nos tiges directement dans le nid d'oiseau. Ensuite, on prend un de nos buissons de Phytonia et on ajoute un peu de colle chaude à l'extrémité. Répétons la même étape de l'autre côté. Trempons maintenant les extrémités des morceaux individuels dans la colle chaude. Et après avoir fait ça, on va simplement les placer à l'avant. Donc, on va prendre ceci, on va couper l'extrémité et on va en placer un de chaque côté. On va prendre ce feuillage et on va le couper individuellement. Donc, on va juste prendre un peu de ce feuillage, ajouter un peu de colle chaude et le piquer dans le nid d'oiseau. Et enfin, nous avons les pensées découpées. Comme elles sont plates, on va devoir courber chaque côté pour créer une petite arche et cela reposera parfaitement sur ma boîte aux lettres. J'ai commencé mon projet en prenant ma perceuse et j'ai simplement agrandi un peu les trous de l'arrosoir au niveau du bec. J'ai pris ma guirlande de lumière féerique et je l'ai fait passer par l'ouverture du bec. On va la faire ressortir par l'ouverture, puis répéter ce processus. J'ai percé quelques trous sur les côtés pour que l'on puisse aussi voir les lumières à l'intérieur de l'arrosoir. Voici mon panier à dos plat et voici la composition florale que j'y mets chaque printemps. Je colle une languette Comment sur la vitre de ma porte et l'autre à l'arrière du panier. Collez 2 blocs de polystyrène ensemble avec un pistolet à colle basse température. Pliez ce cintre en fil de fer. Prenez 2 cure-pipes et tordez les extrémités ensemble. Faites la même chose avec une autre paire de cure-pipes. Placez le crochet du cintre en fil de fer sur le dessus du bloc de polystyrène et fixez-le en enroulant les cure-pipes autour du crochet. Tordez les extrémités et rentrez-les. Piquez les tiges artificielles sur le dessus et les côtés du bloc de polystyrène. Placez des fleurs artificielles dans les espaces vides pour compléter la composition florale, puis suspendez-la. Commençons avec des blocs de mousse florale sèche. Voici une poêle à colle, collons ces 2 blocs ensemble. Après 1 minute de repos, revenons avec plus de colle chaude pour fixer cela à la base du contenant. Maintenant, on va laisser durcir ça 1 minute. Nous avons ce magnifique géranium retombant, donc nous allons commencer par prendre la tige et l'enfoncer directement dans la mousse de polystyrène. Ensuite, nous allons ajouter quelques delphiniums. Maintenant, nous avons quelques-unes de ces jolies fleurs roses. Ce sont simplement des bouquets de remplissage bon marché. Et pour faire ressortir un peu plus de roses, nous allons utiliser ce bouquet de renoncule. On va simplement prendre tout le bouquet, trouver l'endroit parfait, puis on pourra séparer les fleurs. J'ai trouvé d'adorables mini-arrosoirs dans mon magasin de loisirs créatifs local. Voici la colle qu'on va utiliser. Je vais en mettre un peu là où les parties métalliques se touchent. On peut maintenant prendre les fleurs et commencer à les installer. Nous allons maintenant répéter l'opération avec le second arrosoir. Je vais simplement commencer à ajouter ces fleurs. Je vais mettre un peu de colle chaude. Je vais simplement les arranger comme ça. Je vais passer à la suivante et je vais continuer tout autour.
Je vais prendre ma pince coupante et en couper quelques-unes, puis je vais essayer de les placer exactement là où je veux. Je vais simplement fixer le fil directement à la base en coupant ses extrémités. Je vais retourner ceci et faire la même chose de l'autre côté du nid. Ah, il y a des crochets sur nos petits oiseaux! Prenez des boîtes de conserve et une serviette pour cette décoration de porche géniale. J'ai lavé 3 boîtes de conserve du recyclage, retiré les étiquettes et gratté la surface avec une brosse métallique. J'ai essuyé et peint l'extérieur de chaque boîte avec une peinture en spray blanche Rust-Oleum qui fait peinture et après. Pendant que ça séchait, j'ai peint à la bombe une chaîne en métal en noir. Je l'ai mise de côté pour la laisser sécher. J'ai utilisé un petit foret pour percer 3 trous régulièrement espacés le long du bord supérieur de la boîte de conserve. J'ai percé des trous aux mêmes endroits sur le bord inférieur et encore aux mêmes endroits tout en bas de la boîte de conserve. Ensuite, j'ai découpé les serviettes en petits morceaux autour des oiseaux. J'ai appliqué du Mod Podge extérieur sur la boîte de conserve, placé les morceaux de serviettes dessus, puis scellé le tout avec une autre couche de Mod Podge. J'ai fait cela pour les 3 boîtes, puis j'ai utilisé un clou pour percer les trous afin de m'assurer qu'ils n'étaient pas bouchés par la colle. J'ai laissé sécher les boîtes pendant 24 heures, la durée idéale. Avez-vous des fleurs artificielles éparpillées chez vous qui ne semblent pas aller ensemble? Commencez par les organiser par couleur et par type de fleurs. Remplissez le fond du pot avec de la mousse florale empilée verticalement les unes à côté des autres. Glissez-les bien serrés et remplissez autant que possible le pot. Une fois que la mousse est bien calée dans le pot, prenez des pics floraux en bois et enfoncez-les dans la mousse florale en laissant dépasser environ 1 cm. Maintenant, prenez encore de la mousse florale et appuyez-la sur les pics floraux pour que le bloc soit bien fixé et ne bouge pas. Ensuite, réalisez 4 à 5 nœuds avec du ruban et du fil floral. Une fois que tous les fils sont bien fixés, enfoncez le bâtonnet en bois sur le côté d'un bloc de mousse dans le pot. Maintenant, ajoutons les fleurs. Pensez en termes de blocs de couleurs afin que les fleurs similaires soient placées ensemble dans le pot. Commencez par les fleurs hautes à l'arrière, puis ajoutez devant elles des fleurs plus courtes d'une couleur contrastante. Maintenant, vous voulez vous assurer que vos bols en verre sont très propres et séparer le bord, puis je vais prendre un crayon gris Crayola et je vais dessiner directement sur mon bol. L'étape suivante consiste à prendre de la colle pailletée argentée et je vais peindre mon pot avec la colle pailletée en formant des croisillons. Je vais les utiliser à l'extérieur, donc il faut absolument utiliser un type de vernis de protection. La prochaine chose que je vais faire, c'est prendre des guirlandes lumineuses et les mettre directement à l'intérieur de mon pot. J'ai pris 2 paniers suspendus et des doublures chez Dollar Tree pour ce projet de jardin épique. J'ai détaché les chaînes d'un des paniers et j'ai placé les doublures dans chaque panier. Ensuite, j'ai utilisé des ciseaux bien aiguisés pour faire une fente au milieu de chaque section et dans le trou central au fond. Puis, j'ai pris des pétunias de mon centre de jardinage local et je les ai soigneusement placés dans chaque trou. Planter depuis l'extérieur a été la meilleure méthode pour moi. J'ai mis le panier de côté et j'ai répété les mêmes étapes pour le 2e panier. Ensuite, j'ai rempli le centre de chaque panier avec du terreau et je les ai arrosés. J'ai délicatement placé un panier sur l'autre et je les ai fixés ensemble à l'aide de 4 attaches noires. À ce moment-là, j'ai décidé d'ajouter encore quelques fleurs sur le bord où les paniers se rejoignent. Prenez un contreplaqué de 6 mm d'épaisseur, des chiffres en bois et de la farine. J'ai commencé par découper le contreplaqué. Ensuite, j'ai commencé l'assemblage. J'ai collé les pièces du cadre sur le dessus et de chaque côté. J'ai ensuite assemblé les pièces pour la boîte, puis je les fixais à l'arrière des deux. J'ai ajouté des poids sur le dessus pour aider à la fixation. Ensuite, j'ai poncé tous les côtés pour lisser les bords, puis j'ai peint toute la boîte. J'ai appliqué des couleurs de base attrayantes des 2 côtés du panneau. Pendant le séchage, j'ai créé des autocollants en vinyle permanent avec une machine Cricut. Ensuite, j'ai ajouté 2 crochets blancs sous la boîte. J'ai percé des trous dans le panneau et attaché de la ficelle pour l'accrocher au crochet. J'ai ensuite installé un crochet en dents de scie à l'arrière de la plainte. Après cela, j'ai placé de la mousse à l'intérieur de la boîte et arrangé des fleurs colorées selon mes envies. Ensuite, j'ai peint les chiffres en bois en noir et je les ai fixés sur la boîte.
Vous allez vouloir vous procurer des clôtures de Dollar Tree et des fleurs faciles à manipuler. Je retire les piquettes de terre de 2 panneaux de clôture en plastique en entaillant le plastique avec un cutter, puis en cassant les morceaux. En appuyant sur la planche, je casse les morceaux avec une pince. Je retourne maintenant les 2 panneaux de clôture, le bon côté vers le bas. Je relie les 4 coins des zones superposées avec des attaches noires, également achetées chez Dollar Tree. Je place les panneaux assemblés sur un 3e panneau de clôture, en notant combien il me faudra pour créer un fond. Je vais maintenant arrondir la forme du panier en fixant le fond au panier. Le fond est positionné et fixé avec des colliers de serrage, avec des attaches supplémentaires au coin pour plus de soutien. J'ai mélangé de la peinture acrylique pour obtenir une teinte rouille pour mes loisirs créatifs. Je tamponne ensuite la peinture aléatoirement sur le panier pour imiter une rouille réaliste. Je crée une doublure pour le fond du panier en posant le panier sur un emballage Amazon à double face, puis en le traçant et en le découpant pour qu'il s'adapte parfaitement à l'intérieur du panier. De la mousse florale d'un magasin à 1 $ est placée dans le panier. De la mousse verte que j'ai ramassée sur ma pelouse est placée au fond du panier, le côté le plus joli tourné vers l'extérieur. De la mousse décorative peut aussi être utilisée. Des brins d'herbe plus hautes y sont insérés. D'autres fleurs, de différentes teintes, sont ensuite insérées dans la mousse florale autour de l'herbe. Avec les fleurs en place, je continue à alterner papier de remplissage et mousse, jusqu'à ce que tous les côtés du panier soient recouverts de mousse. Les sommets des hautes herbes sont taillés de façon irrégulière avec des ciseaux pour leur donner un aspect plus naturel. Le résultat est un sublime panier de fleurs réaliste qui ne nécessite aucun arrosage. Le panier en fer rouillé ressemble à un vrai, tout comme la composition florale grâce aux branches ajoutées et à la vraie mousse. J'espère que cela vous inspirera à utiliser des panneaux de clôture et des fleurs artificielles pour créer votre propre panier de fleurs réaliste. Merci d'avoir regardé Home Talk. À la prochaine. Prenez une bordure de jardin dans votre magasin Dollar Tree local. Coupez les bases des piquets. Des piquets de la bordure de clôture. Fixez la couronne à la clôture de bordure avec de petits colliers de serrage noir. Enroulez des petites guirlandes lumineuses autour de la clôture de bordure. Collez le feuillage de votre choix autour du haut de la clôture de bordure avec de la colle chaude. Voici une manière peu coûteuse de créer votre propre style bohème. Idée de suspension pour votre maison à moins de 10 $. J'espère que ce projet de décoration do-it-yourself vous a inspiré. Merci d'avoir regardé Home Talk. À la prochaine! Très bien, nous allons commencer notre projet avec ces clôtures de jardin en plastique souple. J'ai acheté les miennes chez Dollar Tree. Environ 4 de ces clôtures suffiront pour ce projet. Et je vais commencer avec les 2 premières. Je vais commencer par couper le bas de celle-ci. J'utilise des ciseaux ordinaires pour cette étape. Assurez-vous d'utiliser des ciseaux bien aiguisés. Ceux-ci sont un peu émoussés. Maintenant que j'ai coupé les pointes, je vais les mettre de côté. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons disposer nos morceaux de clôture de jardin en les faisant se chevaucher un peu. Donc, je vais les faire se chevaucher à peu près comme ça. Donc, ces 2 morceaux se chevauchent un peu avec l'autre côté. Mais je vais juste le couper et je vais fixer ces 2 morceaux ensemble. Différentes choses peuvent être utilisées pour cela, comme du fil floral que je vais employer. Je vais fixer ça en 3 points. Je vais probablement le fixer ici et là pour éviter qu'il ne bouge trop. Donc, si vous ne le fixez qu'à un seul endroit, ça va vraiment être un peu plus difficile à manipuler, surtout avec ce qu'on va faire pour ce projet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essentiellement les connecter au même endroit. Ici, on ne veut pas forcément garder cette forme ronde, mais on va en parler dans un instant. Donc oui, on va faire essentiellement la même chose de l'autre côté et on revient tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre pièce ronde et on va la poser dessus parce qu'en fait, on va l'utiliser comme fond.
Donc oui, on va utiliser ça sur notre fond pour voir où ça s'ajuste le mieux et déterminer où il faut couper le long du bord, ici. Donc je pense que je vais couper juste ici. On va donc mettre ça de côté. Je vais placer ceci par-dessus et nous allons travailler à fixer cette partie supérieure à cette partie inférieure. Je vais le faire. Je vais commencer par les 4 coins, puis je verrai quels autres endroits doivent être ajoutés. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est couper l'excédent ici. Donc, vous pouvez voir qu'on a un peu d'excédent ici. Je vais retourner ceci. Je couperai autant que possible. Voilà. C'est bon. Très bien. Donc, maintenant, nous avons ceci. La pièce ronde est finie. La base étant faite, nous passons à l'étape suivante, créer le dessus. Très bien, pour cette prochaine étape, nous allons prendre notre 4e morceau de clôture et nous allons essentiellement le séparer. Je vais d'abord couper au milieu pour faciliter la manipulation. D'accord, donc nous allons commencer par utiliser cette moitié inférieure et nous allons couper les pointes à nouveau comme nous l'avons fait pour les 2 dernières clôtures pour le panier et... Donc, on va garder ce côté bien propre et on va couper juste au-dessus de ce petit bout ici, ce petit morceau. Et on va couper tout droit. On a déjà ce morceau. Je le mets de côté pour qu'on travaille sur l'autre. Pour ce morceau, on va couper tout droit, mais on va couper cette partie du haut. On va se débarrasser des petites pointes et des petits anneaux. Alors, ce qu'on va faire pour cette partie, c'est simplement les poser les uns sur les autres et on va juste les fixer en place. Avec notre fil métallique. Donc, je ressors à nouveau mon fidèle fil métallique. Nous allons faire la même chose que ce que nous avons fait pour fixer l'autre partie de notre panier. Alors, restez avec nous. Nous reviendrons quand tout sera bien fixé ensemble et renforcé avec notre fil métallique. Nous allons le faire exactement de la même façon. Nous voulons juste que ces 2 pièces restent attachées. Très bien. Donc maintenant, c'est fixé. Alors, nous allons attacher cette pièce à la partie inférieure avec le fil. Puis, nous allons l'attacher de l'autre côté. Donc, ça va devenir un panier. Très bien. Maintenant que tout est attaché, nous allons ajouter une couche de mon Rust Oleum Chalked Linen White. Vous pouvez le peindre de la couleur que vous voulez, mais moi, je veux lui donner un aspect à la vieillie et rustique. J'utiliserai donc un pinceau classique et sans doute un pinceau en mousse pour cette étape. On va simplement commencer à appliquer notre peinture. Et comme je l'ai dit, on veut que ça ait un aspect un peu rustique, donc ce n'est pas nécessaire que ce soit parfaitement recouvert, mais on va couvrir toute la surface et on laissera sécher. Très bien. Maintenant que la peinture de notre panier a séché, je vais y ajouter ma petite touche personnelle. Vous pouvez vous arrêter ici si vous le souhaitez, mais moi, je vais ajouter de la ficelle sur mon panier à certains endroits, juste pour lui donner un joli accent décoratif et aussi pour maintenir le panier dans la position que je souhaite. Donc, je vais commencer par mes côtés, mes poignets, mais je veux, comme je l'ai dit, renforcer ça pour que ça ne bouge pas, mais aussi lui donner un aspect un peu rustique. Donc, je vais probablement devoir enrouler un peu ma ficelle pour que ce soit plus facile à manipuler. En gros, je vais juste essayer de recouvrir cette zone. Donc, je vais continuer à enrouler ma ficelle et on se retrouve juste après quand on sera prête à passer à l'étape suivante. Donc maintenant, j'ai enroulé le haut et les côtés avec la ficelle. Donc, on va prendre ça et on va aller le mettre dehors sur ma véranda fermée où il restera. J'ai utilisé 2 tringles à ressort pour cette solution de rangement géniale. Je les ai placés entre ma machine à laver et le mur, un espace inutilisé et peu accessible. J'ai vérifié qu'elles étaient bien de niveau, puis j'ai pris une planche de bois à poser dessus.
J'ai découpé une autre chute de bois pour l'avant et j'ai utilisé une cloueuse à pointe pour les fixer ensemble. J'ai pris un revêtement d'étagère du magasin à 1$ et je l'ai collé sur le bois pour donner l'impression que c'était une grande planche épaisse. J'ai découpé les bords et je l'ai posé sur les tringles de tension. Et maintenant, j'ai une solution pour plus de rangement dans ma buanderie qui est vraiment jolie. J'espère que cela vous inspirera à utiliser ces espaces difficiles et à fabriquer ces étagères faciles avec des tringles de tension. J'ai aussi un problème de lessive. Trop à faire et nulle part où la ranger. Alors je vais aller à la quincaillerie et prendre du bon bois, une planche de 1x3 et des 1x2. Assurez-vous qu'elle soit bien droite. Sur 2 de ces planches de 8 pieds, on va les marquer juste au-dessus de la moitié, un peu plus de 4 pieds, puis je vais les couper. Maintenant, on va mettre 2 de ces pieds de côté parce qu'on va travailler sur un côté à la fois. Prenez les 2 pieds, séparez-les et commencez à construire un cadre. J'utiliserai de la colle. La colle est tellement plus solide que les vis ou les clous. Prenez une bonne colle à bois, étalez-la, posez la planche dessus et utilisez de petites pointes pour la maintenir en place. Cela va permettre à la colle de sécher et ce sera super solide. Nous allons encadrer cela, puis une fois que nous aurons construit les 2 côtés, nous allons mesurer le panier et cela fait environ 24 pouces. Voici comment séparer les éléments. Reconstruisez le haut et le bas avec les planches de 3 cm. Utilisez ces pinces et un serre-joint pour le maintenir d'un côté, une personne seule pourrait effectuer ce travail. Comme vous pouvez le constater, la boîte prend forme. Si c'est légèrement de travers, pas d'inquiétude, on rectifiera au ponçage. Nous allons refaire l'autre côté en utilisant de la colle et quelques petits clous. Maintenant, il est temps de fabriquer le dessus. Encore une fois, j'utilise des tasseaux de 3 cm pour le dessus, je vais en mettre 5. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis de la colle. Passons à la fabrication des supports et des glissières pour les paniers. Je vais encore mettre de la colle le long des côtés pendant que je mesure pour 3 paniers de tailles égales, de haut en bas. Il utilise une planche de 1x2 au lieu de 1x3. Nous allons remettre ça en place avec de la colle et utiliser des clous à tête d'homme pour le maintenir. Tu vois le petit biseau sur le côté? C'est pour éviter que ça n'accroche le panier. Voici le dessus avec les 5 fentes que j'ai faites. Je vais maintenant installer la planche de façade. Elle s'ajuste bien, mais on veut la fixer à nouveau. Ici, on peut mettre des petites lettres ou des panneaux. Utilise un clou à tête d'homme pour la maintenir en place. Une fois que c'est fait, il est temps de poncer. Le ponçage permet une meilleure adhérence de la teinture et des autres produits. Mais j'ai un secret, on n'utilisera pas de teinture. Je vais utiliser autre chose, ne sois pas intimidé. On va utiliser un chalumeau. C'est ça, on va brûler ce bois et lui donner un aspect spécial. Comme vous pouvez le voir ici, je vous montre que ça peut aller trop vite et que ça ne fera pas le travail. Quand vous utilisez un chalumeau, il ne faut pas être nerveux. Ralentissez un peu. Voyez, en faisant cela, on révèle le grain. Ça ne brûle pas tout le bois. Cela met en valeur le veinage du bois, lui donnant un aspect très sombre. Actuellement, on pourrait croire que ça brûlerait le bois, mais ce n'est que passager. Cela lui donne simplement un beau brillant, puis vous pouvez terminer avec un peu de vernis. Voici le projet final. J'ai utilisé ma machine Cricut, j'ai mis un symbole de lessive dessus, je l'ai décoré et le résultat est incroyable. 3 paniers empilés avec une petite étagère au-dessus pour des objets. Il y a ce biseau juste là pour que les paniers ne se coincent pas quand je les mets en place. Et regardez ça, on voit à peine les clous parce qu'on utilise de la colle pour tout assembler. Même avec tout le linge dedans, c'est toujours super solide et ça glisse facilement. C'est parfait pour la famille et ils ont vraiment adoré. Faire la lessive aujourd'hui n'est plus une corvée. J'espère que cela vous a inspiré à construire votre propre support de paniers à linge fait maison. Je ne suis pas fan de faire la lessive et quand il s'agit de plier les vêtements propres, il n'y a pas assez de place dans ma buanderie. Mais j'ai trouvé un plan pour une table escamotable, c'était exactement ce qu'il me fallait. J'ai débuté en coupant une planche de pin de 1x 12 pouces pour l'armoire de rangement. J'ai d'abord fabriqué la boîte extérieure. J'ai utilisé un gabarit Craig pour percer des trous en biais et assembler mes pièces. Cela, avec de la colle à bois, permettrait de tout fixer.
moi. J'ai mesuré, marqué et découpé les étagères pour les adapter, puis je les ai vissées. L'armoire étant prête, il fallait désormais fabriquer la table. J'ai utilisé du médium densité fibre de 1,27 cm d'épaisseur que j'ai mesuré et découpé à la bonne taille. J'ai fixé une pièce de bois de 2,5 par 5 cm sous le médium densité fibre avec de la colle et des clous. J'ai aussi fait les pieds de la table avec des planches de 2,5 et 5 cm. J'ai peint tout le meuble en gris avec de la peinture provenant d'un autre projet. Pour l'arrière de la table, j'ai appliqué 2 couches de peinture pour tableau noir. Une fois que c'était sec, j'ai retourné la table et j'ai posé du papier peint de l'autre côté. Ceci serait mon plateau de table. Pour fixer la table à l'armoire, j'ai utilisé une charnière piano. Je l'ai vissé du côté papier peint du plateau de table et à l'avant inférieur de l'armoire. J'ai utilisé une autre charnière que j'ai fixée sur le dessus du côté tableau noir et sur le dessus des pieds. Pour l'arrière de l'armoire, j'ai fixé une planche de contreplaqué d'1/4 de pouce. L'armoire était très lourde, j'ai donc utilisé une simèse française comme support. Il y a 2 pièces. L'une est vissée à l'arrière de l'armoire et l'autre est vissée au mur. Là où je voulais placer l'armoire, il n'y avait pas de montant disponible, alors j'ai percé des trous et mis des chevilles en plastique. La latte était vraiment facile à installer et l'armoire s'est accrochée tout de suite. Pour maintenir la table attachée à l'armoire, j'ai fixé un aimant très résistant à l'avant. J'ai désormais un endroit pour plier mes vêtements, du rangement en plus et un tableau pour écrire des notes. C'est tout bénéfice. J'espère que cela vous inspirera à construire quelque chose d'inhabituellement utile. Un ami m'a donné un vieux meuble, mais j'ai de bonnes idées pour le rénover. Je vais d'abord retirer le tiroir et changer la quincaillerie. Je vais aussi retirer les portes pour un concept ouvert. Je vais aussi enlever les étagères du dessus. Je veux m'assurer d'avoir le plus d'espace possible en haut. Ensuite, je le sors dehors. Je vais commencer à le poncer avec du papier de verre grain 80. Je veux rendre les côtés plus rugueux. Ainsi, l'apprêt adhérera correctement. Vous me voyez ici pulvériser de l'apprêt. La peinture n'adhère pas bien au bois. Il faut donc appliquer une couche d'apprêt pour que la peinture puisse accrocher. Je vais appliquer de l'apprêt partout sauf à l'intérieur même. Une couche suffira. Je passe maintenant à une peinture spéciale meuble. Optez pour une peinture de qualité pour vos meubles, sans lésiner. Après avoir appliqué la peinture, laissez-la sécher. Je vais mettre 3 couches pour un résultat magnifique et durable. Une fois la peinture appliquée, je passerai au panneau de briques faciles à découper. Je vais le marquer et je vais commencer à placer ça à l'intérieur du meuble du haut, là-bas. Je peux l'installer en utilisant de la colle et des agrafes pour le fixer. Après la mise en place, je vais découper un petit carré. Maintenant, voici une surprise, je vais découper ceci et ce que je vais installer une fois que ce sera enlevé, c'est une boîte électrique. Je vais câbler des interrupteurs et prises en suivant les instructions trouvées sur Internet. C'est facile à faire. Une fois que j'aurai installé cet interrupteur et cette boîte électrique, je vais mettre un cache blanc. Ça se fond un peu avec le dessus de l'armoire, c'est plat
et j'utilise la taille de la boîte pour que ça ait vraiment l'air bien une fois installé. J'ai ensuite installé une boîte de prise sur le dessus pour y fixer une lampe achetée sur Amazon. Le rendu final est vraiment réussi. Je vais installer de nouvelles poignées sur le tiroir. J'ai appliqué 3 couches de peinture sur la porte, le résultat est superbe. Mets ça en place, il est temps de le mettre à l'intérieur. Je vais installer une ampoule néon super cool en forme de café. Je vais installer ça là-haut et ensuite je vais aussi aller au magasin à 1$ pour acheter de la déco. Toutes ces tasses, ces paniers, et je vais mettre ma cafetière en place. Regarde ce support génial que j'ai trouvé pour toutes mes dosettes. C'est génial, mets-le en place pour couvrir l'interrupteur. Allume le néon et la lumière. Et regarde ça, le super truc avec ce cache-lumière, c'est qu'il est réglable. Maintenant, c'est l'heure d'un bon vieux chocolat chaud. Une fois tout préparé, regarde comme c'est incroyable. J'ai pris une armoire de 70 ans et avec un peu d'amour et de patience, je l'ai rendue superbe et j'adore le style industriel. J'espère que toi aussi, surtout avec cette enseigne au néon à l'arrière. Le résultat est magnifique. J'espère que cela t'a inspiré à recycler de vieux meubles comme tu le veux. Pour préparer la table, je vais commencer par la nettoyer. Ensuite, je vais la poncer légèrement puis l'essuyer à nouveau. J'aime commencer par le piédestal d'abord, puis faire le dessus. Je vais ajouter et mélanger un peu d'eau avec de la peinture blanche. Pour appliquer le lavis, je vais utiliser ce pinceau à poils parce que les poils sont naturels et irréguliers. Pour adoucir un peu ces lignes, je peux simplement les essuyer avec un essuie-tout humide. J'adore à quel point cette table est devenue jolie et comment la couleur plus claire change son apparence. Prends ton pistolet à colle chaude. Je vais commencer à une extrémité du moule et le remplir lentement avec la colle. Le premier moule est sec maintenant, donc je vais le démouler. Je peux couper les petits fils et les débordements. Je vais lui donner 2 couches de peinture blanc-crème. Un peu de colle universelle à l'arrière de chaque pièce suffira pour les coller sur le meuble. Je vais les peindre avec la même peinture que j'ai utilisée pour le support. Je vais appliquer une couche de cire douce, transparente sur toute la surface. Je vais utiliser de la cire foncée et un petit pinceau pour l'appliquer dans tous ces petits détails, puis je vais poncer légèrement les bords pour donner un effet vieilli. C'était tellement facile d'ajouter de jolis détails avec un peu de colle chaude et quelques moules. J'ai tracé une ligne droite au centre des tiroirs et je vais utiliser une peinture rouge et une peinture bleue. Quand la première couleur a séché, je prends ensuite l'autre couleur et je peins par-dessus. Ensuite, prenez votre vaporisateur et vaporisez sur la peinture encore humide, puis réglez un minuteur sur 3 minutes. Quand le temps est écoulé, nous devons commencer à enlever l'eau maintenant et j'utilise un rouleau de papier toilette. Maintenant, je passe au-dessus de la commode et j'ai divisé le dessus en 2. Maintenant, tous mes tiroirs sont terminés et secs et je prends un pochoir ainsi que de la pâte à modeler, puis je l'applique sur le pochoir. J'ai terminé la commode en refaisant le pochoir sur le dessus et la voici. J'espère que cela vous a plu et que vous êtes inspirés pour essayer cette technique folle. Je vais relooker cette petite table d'appoint. Je vais d'abord appliquer une couche de peinture noire. Ensuite, j'ai pris de la peinture blanc crème à laquelle j'ai ajouté de l'eau. J'ai déchiré du papier journal et je vais appliquer un peu de cette peinture. En prenant des morceaux de papier froissé, je les presse dans la peinture et je les fais bouger un peu. Continuez à répéter le processus jusqu'à la fin. Maintenant que le dessus de table est sec, je vais utiliser ce pochoir. Je vais appliquer 2 couches de vernis brillant pour décorateur sur mon dessus de table. Je trouve le résultat plutôt réussi. C'est une technique très simple à appliquer.
Merci. Conserve un gros ballon de ta dernière fête pour ce génial do-it-yourself déco d'intérieur. Pour commencer ce projet, j'ai gonflé le ballon et je dois préparer ma colle et mon papier. La colle pour papier mâché est vraiment facile à faire, c'est juste de la farine et de l'eau. Pour le papier, j'utilise des prospectus dont je n'ai pas besoin et je veux les déchirer en morceaux de tailles différentes. Je ne veux pas qu'ils soient trop grands, sinon ce sera trop difficile à lisser, mais je veux quand même qu'ils soient assez grands pour couvrir une belle surface du ballon. Je vais mettre un peu de colle sous le ballon d'abord, puis poser un morceau de papier journal par-dessus. Pour lisser le papier, je veux le recouvrir d'une autre couche de colle et simplement utiliser mes doigts pour bien l'aplatir. Je vais continuer à faire ça en avançant tout autour et sur tout le ballon. J'ai quand même pris soin de laisser le haut du ballon découvert pour pouvoir faire une ouverture à mon vase plus tard. Pendant que la colle sèche, je veux fabriquer le col du vase. Je vais utiliser ces feuilles plastiques transparentes que j'ai et j'en ai déjà scotché 2 ensemble. Je vais replier la feuille sur environ 5 cm et créer un pli très marqué. Ensuite, faire de petites entailles jusqu'au pli, espacées d'environ 2 cm ou moins. Ces découpes me permettront de coller la feuille sur le ballon en un joli cercle. Ensuite, je veux couper l'excédent sur le dessus, puis faire les mêmes petites entailles du haut jusqu'au pli. Pour recouvrir le col transparent et l'intégrer à la structure en papier mâché, je vais commencer à l'enduire de colle et de papier jusqu'à ce que j'ai recouvert tout le col. J'ai aussi utilisé un peu de ruban adhésif d'emballage pour le maintenir en place le temps de faire ça. Avant de commencer à recouvrir la partie supérieure du col, je veux utiliser à nouveau du ruban adhésif d'emballage juste pour façonner le haut du vase. Je peux continuer à façonner le haut jusqu'à obtenir une forme satisfaisante, puis je le recouvrirai de papier et de colle. Je vais également ajouter une deuxième couche complète de papier et de colle sur tout le ballon, puis je vais laisser sécher le tout à nouveau toute la nuit. Maintenant que la partie en papier mâché est terminée, je veux tout recouvrir avec de la grosse ficelle de jute. Je vais débuter au pli entre la base et le col du vase, puis descendre progressivement. J'utilise de la colle chaude pour fixer la ficelle en l'enroulant autour du ballon. Une fois la base du ballon recouverte, je veux maintenant retirer le ballon et commencer le coup. Je veux maintenant découper tout le papier en trop autour de l'ouverture en haut. Cela va donner une ouverture bien nette. Pour recouvrir le papier mâché en haut, je veux utiliser la même ficelle et l'enrouler tout autour du bord supérieur, puis aller directement à l'intérieur.
Je suis tellement contente d'avoir gardé ce ballon pour créer ce magnifique vase. J'adore l'aspect naturel de la ficelle et des brindilles ensemble. J'espère que cela vous a inspiré à créer votre propre vase en papier mâché. Commencez à peindre vos pots et soucoupes avec une peinture à finition mate ou une peinture à la craie. Prenez une serviette en papier et séparez les deux couches. Dessinez un cercle et découpez-le avec des ciseaux. Prenez la soucoupe et appliquez la colle à découpage au pinceau pour que le fond et les côtés de la soucoupe soient bien couverts. Placez le cercle de serviette en papier, appuyez au centre et lissez la serviette. Trempez un petit pinceau dans l'eau et passez-le le long du bord supérieur de la soucoupe. Ajoutez une dernière couche de colle à découpage. Prenez une colle forte et appliquez un cercle de colle. Placez la soucoupe sur le fond du pot. Vous avez maintenant un magnifique pot en argile. Bougeoir, on va utiliser de la peinture en spray. J'utilise Rust Oleum Satin Héritage Blanc et Rust Oleum Pierre. Nous prendrons du ruban de masquage. Vous voulez un peu déchirer un côté du ruban de façon irrégulière. Nous placerons ça le long du bas. J'utilise une peinture pour loisirs créatifs, simplement du doré brossé. Vous voulez donner l'impression que la peinture est un peu déchirée et qu'on peut voir en dessous. Voilà donc le produit fini et j'adore absolument le résultat. J'ai un vase cylindrique qui vient du Dollar Tree, ce porte-stylo en résine époxy sur Amazon et je vais tout simplement tracer. Très bien. Maintenant que j'ai creusé le centre, je veux m'assurer que la peinture ne s'enfonce pas forcément dans la mousse. Donc, pour créer une barrière et quelque chose qui va sécher relativement vite, du Mod Podge ou de la colle type Elmer, nous allons utiliser une peinture Dixie Belle. Ces deux rehausseurs en mousse se sont vraiment transformés en une déco chic et moderne. La première étape est de s'assurer que c'est propre. Je veux utiliser une colle à feuilles d'or pour commencer. Je vais laisser reposer ça pendant 20 minutes. Maintenant, sortons les feuilles de dorure. Utilisez une pince à épiler et un pinceau sec pour cette tâche. Au fur et à mesure, j'utiliserai le pinceau pour enlever tout l'excédent. Nous serons alors prêtes pour l'étape suivante. Nous allons maintenant ajouter de la peinture à l'intérieur de ce vase. Et il a l'apparence d'un vase en céramique blanche avec une magnifique finition dorée, vieillie et rustique sur le dessus. J'en ai trouvé quelques-uns de choses chez Dollar Tree. Donc, je vais utiliser la peinture au lait Rust Oleum. Nous allons ajouter notre colle chaude et la mettre dans le coin. On va faire ça dans les 4 coins. Une fois que ça a un peu pris, on retourne et fait l'autre côté. Nous allons prendre nos petites pièces et nous allons créer une forme de X. Je viendrai avec mon pistolet à colle chaude. Nous allons les coller ensemble en les peignant de la même couleur que les autres pièces. Nous allons utiliser de la colle chaude. Parfait. Laissons ça sécher ici un moment. C'est là que ça entre en jeu. J'ai seulement besoin de cette pièce. Nous allons couper cette partie. Nous allons le peindre. Maintenant que tout est collé et sec, je prends un peu de colle chaude et je vais en mettre dans le trou maintenant que nous avons fixé les pièces du jeu Tumbling Tower. Comme ça, je peux passer sur les bords. Et voici le résultat final de ma lanterne de ferme chic et vieillie. J'adore vraiment le rendu final. J'ai pris ce contenant en plastique d'assouplissant fleecy, puis avec un cutter, j'ai simplement découpé la partie supérieure. Ensuite, je vais prendre du papier d'artisanat, je le froisse pour créer une texture vraiment rugueuse, puis je vais le scotcher là où j'ai besoin que ça tienne en place et je découpe simplement ma poignée, puis je l'enroule à nouveau avec du ruban de masquage. Quand j'aurai fini ça, je vais préparer ma pâte à papier mâché. Ce que je vais faire, c'est simplement déchirer les enveloppes en tout petits morceaux, puis j'ajoute juste un peu d'eau avant d'allumer mon mixeur. Donc, j'étale le Mod Podge, puis je prends simplement une poignée de la pâte et je la répartis sur mon récipient en plastique. Je laisse reposer pendant toute une journée et voici mon vase terminé. La prochaine fois que vous irez dans un magasin d'occasion, prenez quelques paniers en osier bon marché. Trempez le pinceau dans la peinture, puis tapotez. Prenez le pinceau et appliquez légèrement la peinture sur le panier dans le sens principal du tressage. Cette finition de panier est superbe avec des fleurs ou des plantes vertes. Prenez un panier en osier avec une finition très claire. Pulvérisez de la peinture sur le panier en fines couches avec une couleur bronze huilée. Laissez le panier sécher complètement. Peignez en fines couches. Vous remarquerez que la peinture sèche très vite entre les couches parce qu'il y a en fait très peu de peinture utilisée.
J'espère que cela vous a inspiré à donner un nouveau look à des paniers en osier bon marché avec de la peinture. Merci. 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 Toi, toi. Merci.